Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous disons merci de votre fidélité à votre chaîne. Bienvenue dans l'émission La Voix des enfants. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous parlerons de la conférence sur le repositionnement de la nutrition dans la province du Sud Kivu comme priorité du développement. Nous avons l'honneur dans cette émission de recevoir les représentants des agences du système des Nations Unies, mais également les gouvernements provinciaux ici représentés par monsieur le ministre provincial de la Santé, Dr Mwanza Nangounia, à qui nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue dans cette émission, La Voix des enfants. Bienvenue également aux agences du système des Nations Unies ici présents. Bienvenue les enfants, bonjour. Bonjour. Laissez-nous l'occasion d'accorder la parole à son Excellence Monsieur le ministre, qui va essayer un peu de nous donner les contextes dans lesquels cette conférence sur le repositionnement de la nutrition comme priorité du développement au Sud Kivu sera organisée et pourquoi les choix de la province du Sud Kivu, par exemple, au lieu de toutes les autres provinces de la RDC. Monsieur le ministre, donnez-nous un peu le contexte de cette conférence. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais revenir sur l'enquête démographique et de santé qui a été réalisée dans notre pays en 2013-2014. À partir de cette enquête, on a révélé que les pays avaient un taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans et la moyenne oscillait autour de 43%. Mais dans la province du Sud Kivu, cette moyenne était située à 53%. Et vous comprenez bien que c'était la province qui tirait les pays vers le bas dans les performances des interventions de lutte contre la malnutrition. Et a compris que même notre pays, notre gouvernement a pris l'engagement en 2013 et au niveau mondial. Et pour concrétiser cela, le Premier ministre a pris un décret le 15 décembre 2015, un décret mettant en place au niveau national un comité national multisectoriel de lutte contre la nutrition. Nous avons compris que l'opportunité nous était offerte et pour pouvoir aussi être les premiers ou la première province à se jeter à l'eau, non seulement en ayant les taux les plus élevés en termes de prévalence, mais aussi comme il y avait déjà un document, un instrument qui a été signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, et le gouverneur des provinces, à qui j'ai dit merci, a pris l'initiative de prendre un arrêté mettant en place un comité multisectoriel, provincial de nutrition. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons voulu, comme une province plus touchée, nous avons voulu fédérer toutes les énergies et les synergies et créer un climat ou un endroit pour promouvoir vraiment un cadre propice à favoriser des interventions de lutte contre la malnutrition dans la province. Et voilà pourquoi j'ai dit merci à toutes les agences du système des Nations Unies, j'ai dit merci à la coopération suisse, merci à tout le monde. Et nous avons approché tous ces gens-là et nous ont accepté de nous appuyer et nous sommes là. Et ça sera une conférence extraordinaire. Vous avez compris que les délégations viendront de partout. Nous constituons ce sera la conférence pilote, peut-être qui va donner un élan à tous les pays sur les interventions utiles de la nutrition. Monsieur le ministre, pourquoi la présence de plusieurs secteurs dans cette conférence au lieu de l'unique secteur de la santé qui est directement touché? Oui, effectivement, c'est ça qu'on a pu remarquer depuis des années, les interventions menées dans la lutte contre la malnutrition reposaient sur les seules épaules fragiles du secteur de la santé. On a vu que, et pourtant, la santé ne traite que les conséquences. Mais il faut agir en amont, il faut aller plus bas creuser, trouver les causes et jouer sur les causes. Et donc, nous nous sommes dit que désormais, plus question de considérer la malnutrition comme un seul problème de santé, mais c'est un problème multifactoriel, multisectoriel, et c'est pourquoi on a voulu aborder tous les secteurs de la vie, notamment l'agriculture, l'hygiène, eau et assainissement, et notamment les secteurs privés tels que les commerçants, comme vous les voyez, qui peuvent nous être très utiles. Et c'est pourquoi nous avons touché aussi l'éducation. Vous connaissez l'importance de l'éducation. Mais disons, globalement, nous avons touché toutes les autorités, même locales. Vous verrez qu'à cette conférence, il y aura aussi les chefs de chefferie, les chefs de secteur,
les administrateurs du territoire, la société civile, les associations sans but lucratif. Mais tout cela, c'est pour créer un climat, un cadre propice à cette multisectorialité que nous pensons c'est le seul remède pour pouvoir résoudre le problème de la malnutrition chez l'enfant. C'est le résultat attendu, un peu de mots? Bon, les résultats attendus, d'abord, nous voudrions vraiment que la population soit sensibilisée, les autorités sont sensibilisées, et nous voudrions qu'à la fin, on puisse mettre en place, comme je l'ai dit en premier lieu, un comité provincial, mais aussi un comité territorial et un comité même local de nutrition qui va se pencher dans le cadre de la multisectorialité. Et nous voudrions qu'à l'issue de cette conférence aussi, on puisse avoir une feuille de route claire qui détermine ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous faisons après la conférence. Mais c'est dans ce cadre-là même qu'une charte va être signée qui détermine les engagements des uns et des autres. Et je crois que ça va être quelque chose, ça va être un boom. C'est une réflexion que je trouve géniale si vraiment on peut intégrer tout le monde dans la lutte contre la malnutrition. Et en vous parlant, je vous dis que je suis pédiatre, je connais ce que la malnutrition pose sur les enfants, et surtout avant l'âge de 2 ans, comme madame l'a dit, c'est une opportunité qu'il ne faut jamais rater, parce qu'une malnutrition au-delà de 2 ans, c'est irrécupérable, avec des dégâts énormes sur le développement psychomoteur, sur l'intellect, et ainsi, ça réduit toutes les capacités de production de cet enfant, et ça constitue un frein au développement de toute une nation ou de tout un pays. Avec plaisir, mesdames, messieurs, nous allons créer ces dialogues entre enfants et les intervenants qui sont sur ce plateau. Nous allons donc donner la parole aux enfants qui vont poser des questions qui ont trait à la malnutrition. Comme je l'ai dit, la malnutrition aujourd'hui est un réel obstacle et constitue un frein au développement socio-économique de toute la nation. Les enfants ont prévu des questions. Les enfants, vous avez une question, vous la posez, vous l'adressez à l'un des intervenants. Qui se lance? Je m'appelle Marie-Claude Mangaza. Je suis enfant reporter de la ville de Bukavu. J'étudie au lycée Tirezi et j'ai 15 ans. Ma question, je la pose à l'Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Excellence, Messieurs les ministres, dans la province du Sud Kivu, un enfant sur 2 souffre de malnutrition. Quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour éliminer le problème de malnutrition qui est devenu une priorité au Sud Kivu? Voilà, Excellence Monsieur le ministre, la question vous a été adressée. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Oui, merci mademoiselle de votre question. Je voudrais vous dire en réalité qu'il n'y a pas plusieurs stratégies. Et le pays a levé l'option. La stratégie actuelle, c'est la stratégie multisectorielle pour lutter contre la malnutrition. Parce que depuis longtemps, on a considéré la malnutrition comme un problème de santé publique seul, mais c'est du secteur de la santé seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réflexion est tournée vers tous les secteurs de la vie, l'agriculture, l'éducation, l'hygiène, eau et assainissement, les secteurs privés, les partenaires. Et donc, nous voudrions que le problème de la malnutrition soit abordé d'une manière multisectorielle et pas d'une manière sectorielle comme on le faisait depuis longtemps. Merci. Immaculée, vous êtes satisfait? Marie-Claude? La deuxième question? Ma question est adressée. Vous vous présentez, vous posez la question, s'il vous plaît. Je m'appelle Immaculée Mpuruta. J'étudie au lycée Nyakavogo. Je suis enfant reporter, j'ai 15 ans. Ma question est adressée à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, quelles seront les retombées de cette conférence pour la croissance et le développement des enfants du Sud Kivu? Les retombées de la conférence, Excellence, aussi les repositionnements de la nutrition. Oui, merci beaucoup. Disons que premièrement, de cette conférence, on aura mis en place un comité multisectoriel de la nutrition. Et ce comité qui va s'étendre aussi au niveau des territoires, au niveau local, disons ainsi, mais aussi de cette conférence, on aura une feuille de route qui va décrire les étapes et les activités à mener dans cette province. Et je crois que
dès qu'on implique tous les secteurs de la vie, notamment, comme je venais de le citer, l'agriculture, on va améliorer la production, on va améliorer le stockage, mais également on va améliorer les apports au niveau des ménages. Et les enfants, ils pourront grandir et se développer, devenir beaux et bons. Et donc, les enfants doivent être beaux, mais aussi très bons pour être efficaces au développement de notre province. Voilà ce que nous allons faire à l'issue de cette conférence. Immaculée Mpuruta, j'espère bien que le ministre a été clair comme l'eau des roches. D'accord? Nous attendons une troisième question, les enfants. Moi, c'est Morangaza Boumvikane, bienvenue. Je suis enfant reporter. J'étudie au complexe scolaire astéréographique et j'ai 15 ans. La question, je vais l'adresser au PAM. Pourquoi PAM ne distribue pas la nourriture aux enfants dans nos écoles ici au site Kivu? Nous allons accorder la parole au programme alimentaire mondial, ici représenté par M. Patrice Badibanga. Bonjour. Bonjour, merci. Merci pour la question. Nous voudrions vous informer que le PAM continue à distribuer la nourriture dans les écoles, dans le cadre de la cantine scolaire. Mais seulement, ce que vous avez constaté, c'est que dans le temps, on avait une couverture presque globale dans la province. On couvrait presque tous les territoires, mais tout récemment, on a réduit. Nous sommes restés uniquement dans 3 territoires parce que nous avons maintenant ce que nous appelons la cantine scolaire d'urgence. En fait, on agit dans les zones où il y a l'insécurité alimentaire, où il y a soit des mouvements de population, notamment à Chabunda, dans les Kalehe, et aussi dans les territoires, je crois, Chabunda, Kalehe. Et c'est là que nous intervenons. Voilà ce que je peux vous dire. On agissait au départ, en couvrant toute la province, on a assisté 384 écoles. Et avec la limitation dans ces 3 zones d'urgence, nous avons juste 52 zones et 52 écoles dans lesquelles nous intervenons. Merci. Merci beaucoup. Christian, satisfait? Une autre question? Les enfants? Quelqu'un se lance? D'accord. Vous présentez et vous posez la question. Moi, c'est Christian Murinzi. Je suis un enfant reporter du sud Kivu. J'étudie au complexe scolaire astéréographique. J'ai 16 ans. Ma question est adressée à l'UNICEF. Moi, je voulais demander à la dame, chef de la santé UNICEF RDC. Bon, l'UNICEF attend une agence de protection de l'enfance. Bon, qu'est-ce que l'UNICEF fait pour prévenir la malnutrition des enfants dans notre province du Sud Kivu? Voilà, l'UNICEF ici représenté dans cette émission La Voix des enfants par Inès Lezama, qui est chef de la nutrition à l'UNICEF Kinshasa. Merci Christian pour la question. En fait, l'UNICEF, comme tu l'as bien dit, il est le défenseur ou bien celui qui doit garantir les droits des enfants. Mais en plus de ça, on doit aussi appuyer le gouvernement, les partenaires à répondre aux besoins de l'enfant, des enfants. Donc la nutrition, c'est un besoin. C'est pour cela que l'UNICEF, dans le cadre de la prévention de la malnutrition chronique, de manière concrète, il veut se focaliser sur ce qu'on appelle les 1000 jours d'un enfant. Les 1000 jours d'un enfant, c'est du jour qu'il est conçu, que la maman tombe enceinte, jusqu'aux 2 ans de l'âge de l'enfant. Et c'est là ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité. Pourquoi? Parce que c'est là où l'enfant il se développe, c'est là où l'enfant il a souvent beaucoup plus d'infections et de maladies. Donc si on intervient en ces moments, on peut prévenir la malnutrition chronique qui est malheureusement irréversible et qui a des conséquences assez importantes. Merci beaucoup, madame. Une autre question, les enfants? On m'appelle Linda Mugoli Koulimouchi. Je suis enfant reporter de la ville de Bukavu. J'ai 16 ans. J'étudie au complexe scolaire astéréographique. Ma question est adressée à madame la représentante de l'UNICEF. La question est libellée ainsi. Quel appui apporte l'UNICEF au gouvernement pour réduire notamment la malnutrition chez les enfants? On vous redonne la parole, madame. Merci Linda, j'ai bien retenu ton nom. Et merci pour la question. L'UNICEF, de manière concrète, c'est qu'il appuie le gouvernement et les différents partenaires pour mettre sur pied des interventions qui sont efficaces, qui ont des preuves
scientifiques ou non, qui sont très efficaces, qui réduisent la malnutrition et qui sont moins coûteuses, qui ne coûtent pas très cher. Donc, par exemple, l'alimentation des enfants, des nourrissons et des jeunes enfants, l'allaitement maternel exclusif, l'aliment de complément, l'apport en micronutriments, qui est des vitamines et des minéraux, que tout enfant a besoin dans leur nourriture, et aussi la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère. Quand vous voyez un enfant qui est déjà dans une situation très aiguë, il faut qu'on le traite. Ça, c'est les actions principales que l'UNICEF fournit à travers l'appui financier ou technique au gouvernement et aux partenaires. Mais il y a un rôle aussi de l'UNICEF dans l'appui et le plaidoyer pour qu'il y ait une volonté politique pour donner priorité à l'enfant et à la nutrition. Merci beaucoup. Une autre question? Bon, je m'appelle Boulangachane Batumike Irénée. Je suis enfant parlementaire du quartier Nyalokimba. J'étudie à l'Institut Bouriba Mouziro. Ma question est adressée à la coopération suisse. J'aimerais demander, d'après ce qu'a dit ma collègue, un enfant sur 2 au Sud Kivu est mal nourri. Alors j'aimerais savoir quelle est la part de la coopération suisse dans la lutte contre la malnutrition au Sud Kivu. Merci beaucoup pour ta question. La part de la coopération suisse dans la lutte contre la malnutrition. La coopération suisse ici représentée par son chargé du programme de santé et nutrition, M. Eustache Dounia. Bonjour. Bonjour, merci pour Irénée, pour la pertinence de la question. La part de la coopération suisse, comme je le disais, s'inscrit dans cette approche multisectorielle prônée par le gouvernement de la République pour pouvoir endiguer ce flot de malnutrition. Et nous avons été approchés par des différents partenaires qui aussi sont intéressés par cette multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition, que nous avons trouvé une belle approche car elle vise premièrement à la valorisation des aliments locaux, elle vise à accroître l'accès et à la disponibilité des services et des interventions de nutrition qui ciblent les enfants de 0 à 23 mois, mais aussi les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et surtout aussi la promotion de la communication pour les changements de comportement en matière d'habitudes alimentaires. Donc c'est au regard de tout ça, et la coopération suisse étant une agence de développement, bien évidemment, qui intervient aussi dans le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'eau, pour qu'on puisse mettre tous ces efforts ensemble afin de pouvoir combattre tant soit peu cette problématique de malnutrition au Sud Kivu. Merci beaucoup, M. Eustache Dounia. Nous allons en tout cas accorder une toute dernière parole à un enfant qui va se lancer encore pour poser sa question, parce que dans l'émission La Voix de l'enfant, les temps bien employés est un profit. Ici encore Marie-Claude, enfant reporter de la ville de Bukavu. Ma question, je la pose au FAO. Je voulais vous demander comment vous allez vous y prendre pour éliminer ou diminuer la malnutrition au Sud Kivu. Monsieur Laurent Ikundi, vous représentez les FAO. Vous avez la parole. Bonjour, cher ami. Pour lutter contre la malnutrition, il y a un conseil que je peux donner. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour, mon ami. Si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toujours. C'est que la FAO, pour lutter contre la malnutrition, joue essentiellement sur la production. Il faut augmenter la production, il faut augmenter l'accès aux aliments, la FAO augmente la consommation et la disponibilité des aliments. C'est sur ces 4 facteurs que la FAO joue pour lutter contre la malnutrition, avec comme facteur primordial la production des aliments. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Monsieur le ministre, il y a les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent et qui voudraient savoir, parmi les 225 participants qui sont attendus à cette conférence, quelle catégorie d'invités avez-vous ciblé? Oui, merci beaucoup. Vraiment, je voudrais d'abord exprimer mes sentiments en disant que je suis l'homme le plus ravi
C'est pourquoi j'ai commencé par remercier l'UNICEF, le FAO, le PAM et la coopération suisse de la manière dont ils ont accepté de manière très prompte de soutenir cette conférence qui connaîtra les éminents professeurs, notamment l'honorable Macha Komamba, ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, qui sera le parrain de cette conférence, qui va porter cette conférence plus loin. Et nous saluons aussi la présence du directeur national du PRONANUT qui est déjà ici. On a aussi le professeur Patano qui est le responsable de l'école de santé de Kinshasa. Et nous avons aussi tout un comité scientifique avec beaucoup d'éminents professeurs et de Bukavu, notamment le professeur Disley Bissimoa et le professeur Masumbuko et le professeur Mubagwa et tous les autres. Et là, je vous dis, la réalité, c'est la sommité du savoir qui est là. Et en plus, il faut ajouter maintenant les administrateurs du territoire, les chefs coutumiers qui seront avec nous, et les associations de femmes, mais aussi, le major est grande, il y aura aussi des enfants avec qui nous sommes ici, parce qu'on est en train de plaider la cause des enfants, il faut qu'ils soient là. Mais nous avons également des délégations qui viendront du Burundi, du Rwanda, de la province sœur de Ituri, de Chopo, du Nord Kivu et de Maniema. Et donc vous comprenez quand même que c'est une grande conférence que je porte et je dois assumer mes responsabilités. Mais je remercie sincèrement les gouverneurs de province qui vraiment a voulu prendre la part active dans l'organisation de cette conférence. Merci pour tous ces éléments de réponse, monsieur le ministre provincial de la Santé au Sud Kivu, Dr Mwanza Nangounia. Merci à tous les autres intervenants. Merci madame Inès Lezama, vous avez représenté l'UNICEF dans cette émission. Nous remercions à monsieur Patrice Badibanga du Programme alimentaire mondial de Devenu. Merci. Merci également à l'organisation Coopération Suisse qui a été représentée par monsieur Estache Dounia. Merci également au FAO qui a été représenté dans cette émission par M. Laurent Ikunji. Merci M. Laurent. Merci Son Excellence, M. le ministre de Devenu. Merci beaucoup. Merci les enfants.